Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer les fromages les plus importants du monde. Chacun d'eux. Leur origine, à quoi ils servent, ce qui les rend uniques et une information que tu ne connaissais probablement pas. Quand tu auras terminé cette vidéo, tu sauras exactement quel fromage utiliser dans chaque situation, lequel demander dans une boutique spécialisée sans rester bloqué et lequel est le plus sous-estimé de la planète. Voici la vidéo définitive sur les fromages. C'est parti. Pense-y un instant. Tu es au supermarché devant une vitrine avec 30 fromages différents, ou tu es dans un restaurant et le menu indique plateau de fromage de saison, ou quelqu'un t'offre un fromage avec un nom que tu ne peux même pas prononcer. Que fais-tu? La plupart des gens prennent celui qu'ils connaissent ou le moins cher, et ils passent à côté du meilleur. Le fromage n'est pas seulement un ingrédient, c'est de la culture, de l'histoire, une technique. Il existe plus de 2000 variétés enregistrées dans le monde. 2000. Mais tu n'as pas besoin de toutes les connaître. Tu dois connaître celles qui comptent vraiment, celles qui apparaissent dans ta vie et celles qu'une fois goûtées correctement, tu ne peux plus ignorer. C'est exactement ce que tu vas obtenir à la fin de cette vidéo. Un guide que tu peux utiliser dès aujourd'hui dans ta cuisine, au restaurant ou lors de ton prochain dîner entre amis. Commençons avec le premier. Parmigiano Reggiano, le roi qui ne s'excuse jamais. S'il existe un fromage qui domine le monde sans faire de bruit, c'est bien le Parmigiano Reggiano. Il est né en Italie, dans la région d'Émilie-Romagne, il y a plus de 800 ans. Et la recette n'a pratiquement pas changé depuis. Ce qui le rend unique, c'est son processus d'affinage. Le minimum légal est de 12 mois. Mais les meilleurs exemplaires vieillissent pendant 24, 36, voire 48 mois. Plus il vieillit, plus apparaissent ces cristaux blancs que tu vois quand tu le casses. Ce n'est pas du sel, c'est de la tyrosine, un acide aminé qui se forme pendant l'affinage. C'est le signe que tu es face à un fromage de qualité. Le détail qui surprend presque tout le monde est le suivant. En Italie, les banques acceptent des meules de Parmigiano comme garantie de prêt. Il existe des coffres entiers remplis de milliers de meules en cours d'affinage utilisés comme actifs financiers. Une seule meule pèse entre 30 et 40 kilos et peut valoir plus de 500 €. Il est parfait, râpé sur des pâtes, mais aussi dégusté seul avec un bon vin rouge. Si tu l'utilises uniquement en poudre industrielle, tu te dois des excuses à toi-même. Berry, celui qui paraît délicat mais ne l'est pas. Le brie est le fromage le plus emblématique de France et aussi le plus mal compris. Beaucoup de gens voient cette croûte blanche extérieure et passent leur chemin. Erreur. Cette croûte n'est pas décorative. C'est une moisissure comestible, plus précisément Penicillium camemberti. Sans elle, l'intérieur ne développerait pas cette texture crémeuse, ni ce goût qui mélange douceur et notes profondes proches du beurre grillé. Le brie possède deux versions officiellement protégées, le brie de Meaux et le brie de Melun. Le brie de Meaux est plus doux et accessible. Celui de Melun est plus intense et plus salé. Si tu débutes avec les fromages français, commence par le brie de Meaux. Le fait surprenant, Napoléon Bonaparte était un grand amateur de brie. On raconte qu'au cours d'un dîner diplomatique, il l'a proclamé roi des fromages devant des représentants venus de toute l'Europe. C'était en 1815. Et le surnom était resté pour toujours. Il est parfait, cuit au four avec du miel et des noix, ou simplement sur une baguette avec un peu de confiture de figue. Il n'a besoin de rien d'autre. Mais le prochain fromage est vendu depuis des siècles comme le plus consommé au monde, et beaucoup de gens l'ignorent encore. Cheddar, le fromage le plus consommé de la planète. Le cheddar est le fromage le plus produit et consommé au monde, plus que la mozzarella, plus que le gouda. C'est un fait. Il vient du Somerset, en Angleterre, et son nom provient d'un vrai village appelé Cheddar, où des grottes étaient utilisées pour affiner les meules à température constante. Ce qui distingue un vrai cheddar de celui qu'on trouve dans la plupart des supermarchés, c'est le processus appelé cheddaring. Il consiste à couper le caillé en blocs, les empiler, puis les retourner plusieurs fois pour expulser le petit lait. C'est un procédé manuel, lent et qui demande de l'expérience. Les tranches plastifiées vendues industriellement n'ont jamais suivi ce processus. Techniquement, c'est presque un autre fromage. Un cheddar bien affiné, de 12 mois ou plus, possède une profondeur de goût difficile à comparer. Il devient plus ferme, plus sec, avec des notes rappelant le caramel et la noix. Le détail que peu de gens connaissent. Un cheddar affiné pendant 4 ans peut coûter plus cher que le Parmigiano.
Certains producteurs artisanaux du Somerset vendent des meules vintage à des collectionneurs de fromage. Oui, les collectionneurs de fromage existent. Il est idéal pour les sandwichs chauds, les gratins ou simplement déguster avec des crackers et de la moutarde à l'ancienne. Manchego, la fierté que l'Espagne a exportée au monde. Le manchego est le fromage le plus connu d'Espagne et l'un des 10 plus exportés au monde. Il est fabriqué exclusivement avec du lait de brebis de race manchega, dans la région de Castille-La Manche. Si ce n'est pas cette race et cette région, il ne peut pas porter le nom de manchego. Sa croûte possède ce motif tressé si caractéristique, hérité des moules en alpha utilisés autrefois. Aujourd'hui, beaucoup de moules sont en plastique, mais le motif reste comme identité visuelle du fromage. Il existe 3 versions selon l'affinage. Le semi-affiné, de 2 à 3 mois, est plus doux et légèrement acidulé. L'affiné, de 3 à 6 mois, a plus de caractère et développe des saveurs plus complexes. Le vieux manchego, avec plus d'1 an d'affinage, est ferme, intense, avec des notes de beurre et de fruits secs. Ce qui surprend avec ce fromage, c'est que dans Don Quichotte de la Manche, Cervantes décrit un fromage très similaire au manchego comme aliment quotidien des paysans de la région. On le mange depuis des siècles et il n'a pratiquement pas changé. Il est parfait avec de la pâte de coin, des olives ou comme apéritif accompagné d'un vin de Ribera del Duero. Simple, puissant, sans artifice. Gouda, le plus polyvalent qui existe. Le Gouda vient des Pays-Bas et porte le nom d'une ville hollandaise où il était commercialisé, pas produit. Ce détail montre déjà comment le marketing fonctionnait dès le XIIIe siècle. Son plus grand avantage est sa polyvalence. Jeune avec moins de 4 semaines, il est crémeux, doux, presque sans personnalité propre. Et ce n'est pas un défaut. Il est parfait fondu sur une tartine ou dans une omelette. Mais avec l'âge, le gouda se transforme. Après 2 ans, apparaissent les cristaux de tyrosine, comme dans le parmigiano. Le goût devient profond, avec des notes de caramel et de toffee absolument uniques. Le vieux gouda est l'un des grands secrets de la gastronomie européenne. Très peu de personnes hors des Pays-Bas savent qu'il existe, et l'expérience est totalement différente du gouda jeune que nous connaissons tous. Le fait fascinant, les Pays-Bas exportent plus de 700 000 tonnes de fromage par an. C'est l'un des plus grands exportateurs du monde. Et le Gouda représente presque 60% de ce volume, utilise le jeune pour le faire fondre et cherche le vieux pour le déguster seul. Ce sont presque 2 fromages différents. Maintenant arrive un fromage qui divise les opinions. Certains le détestent immédiatement, d'autres deviennent accros pour toujours. Roquefort, le fromage qui sent le danger et goûte le paradis. Le Roquefort est le fromage bleu le plus célèbre du monde, et aussi le plus polarisant. Il vient des grottes naturelles du Combalou, dans le sud de la France, et c'est le seul endroit au monde où l'on peut produire le véritable Roquefort. Cette protection existe depuis 1925. C'était la toute première appellation d'origine protégée au monde. Ce qui lui donne cette couleur bleu-vert et ce goût intense et piquant, c'est le Penicillium roqueforti, un champignon qui vit naturellement dans ces grottes. Pendant l'affinage, on insère des aiguilles dans la meule afin de créer des canaux d'air permettant aux champignons de se développer à l'intérieur. Le goût est fort, salé, avec une pointe piquante qui peut sembler agressive au début, mais associé à du miel, de la poire ou des noix, cela devient une expérience gastronomique incroyable. Le fait surprenant, Charlemagne, l'empereur le plus puissant d'Europe au 8e siècle, a goûté le roquefort et a ordonné qu'on lui envoie 2 meules chaque année dans son palais. Depuis plus de 1000 ans, il est considéré comme un fromage d'élite. Il est parfait dans les sauces pour viande rouge, émietté sur une salade avec des noix et une vinaigrette, ou simplement avec du pain de seigle et quelques gouttes de miel. Halloumi, le fromage qui ne fond pas. Le halloumi est le fromage le plus étrange de cette liste en termes de comportement. Il vient de Chypre et possède une propriété unique. Tu peux le mettre directement dans une poêle très chaude sans huile et il ne fond pas. Il grille. Il devient croustillant à l'extérieur et élastique à l'intérieur. Cela se produit parce qu'il possède un point de fusion très élevé. Il est fabriqué avec un mélange de lait de chèvre et de brebis, et durant sa production, il est chauffé à des températures qui réorganisent les protéines d'une manière qui le rend résistant à la chaleur directe. Au cours des 10 dernières années, le halloumi est devenu le fromage dont les exportations progressent le plus rapidement au monde.
Les ventes chypriotes ont été multipliées par 4 entre 2015 et 2023. Sa popularité dans les cuisines végétariennes l'a propulsé parce qu'il se comporte presque comme une protéine grillée. Le détail que très peu de gens connaissent, le halloumi possède sa propre appellation d'origine protégée depuis 2021 et Chypre a mis plus de 20 ans à négocier cet accord avec l'Union européenne. Il est parfait grillé avec des tomates et des herbes fraîches, dans une pita avec du houmous ou comme alternative à la viande lors d'un barbecue. Gruyère, le discret qui soutient tout. Le gruyère est le fromage caché derrière beaucoup des plats les plus célèbres du monde sans que personne ne le remarque. La fondue suisse classique contient du gruyère. Le croque-monsieur contient du gruyère. La soupe à l'oignon française contient du gruyère. C'est le fromage travailleur qui ne demande jamais le premier rôle, mais sans lequel tout fonctionnerait moins bien. Il vient de Suisse, du canton de Fribourg, et est fabriqué depuis le XIIe siècle. Chaque meule pèse entre 25 et 40 kg et nécessite entre 5 et 12 mois d'affinage minimum. Son goût est complexe mais équilibré. Doux au début, avec des notes de fruits et de noix, puis une finale légèrement salée. Ils font exceptionnellement bien sans devenir huileux ni granuleux. Cela le rend irremplaçable dans la cuisine chaude. Le détail amusant, le gruyère n'a pas de trou. Beaucoup de gens le confondent avec l'emmental qui lui en possède. Ce sont deux fromages suisses totalement différents. Si tu vois un fromage type suisse avec de gros trous, c'est de l'emmental ou une imitation. Le gruyère est compact, lisse et dense. Utilise-le pour les gratins, les fondus ou râper sur une soupe chaude pendant un jour d'hiver. Il ne déçoit jamais. Bien, maintenant vient la partie qui crée le plus de débats. Je vais classer ces 8 fromages du moins au plus impactant dans la gastronomie quotidienne. Je ne parle pas du meilleur fromage du monde. Je parle de celui qui apporte le plus de valeur à ta vie si tu l'intègres dès aujourd'hui. En dernière position, le roquefort. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son intensité le rend occasionnel. Il est extraordinaire dans son contexte, mais pas pour tous les jours. À la 7e place, le brie. Délicieux, élégant, mais fragile. Il se détériore vite et son utilisation reste limitée si tu ne sais pas comment le travailler. À la 6e place, le manchego. Excellent à l'apéritif, mais avec peu d'utilisation en cuisine chaude. Très bon dans son domaine. À la 5e place, le parmigiano. Indispensable, mais cher et spécifique. Tout le monde ne peut pas l'improviser. À la 4e place, le cheddar. Polyvalent et accessible, mais sa version industrielle a abîmé sa réputation. Le cheddar artisanal mérite d'être plus haut. À la 3e place, le gouda. Sa version affinée est une révélation pour ceux qui la découvrent, polyvalent à tous les âges. À la 2e place, le gruyère. Discret mais indispensable. Le fromage qui améliore le plus les autres plats sans prendre le devant de la scène. Et, à la première place, le halloumi. Non pas parce qu'il possède le meilleur goût absolu, mais parce qu'en 2026, avec l'expansion des régimes flexitariens et la recherche de protéines alternatives, c'est le fromage avec le plus grand potentiel d'utilisation quotidienne. Si tu n'en as pas dans ton frigo aujourd'hui, tu en auras bientôt. Ce classement est discutable. C'est exactement le but. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu en sais déjà plus sur les fromages que 90% des gens. Et ça a une vraie valeur la prochaine fois que tu seras devant une vitrine, à un dîner ou en train de choisir quoi rapporter chez toi. Pour résumer, le parmigiano est le roi de l'affinage, le brie, l'élégance française, le cheddar, le fromage le plus consommé au monde et aussi le plus mal compris, le manchego, la fierté ibérique qui voyage bien, le gouda, le plus polyvalent de tous, le roquefort, le plus polarisant et le plus historique, le halloumi, celui qui ne fond pas et qui conquiert le monde, et le gruyère, celui qui travaille en silence et soutient la moitié de la gastronomie européenne. Maintenant, je veux savoir une chose. Lequel de ces fromages connaissais-tu déjà? Y en a-t-il un que tu utilises souvent et que tu penses que j'oublie, que j'aurais dû inclure? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis tout, vraiment. Et s'il y a assez de débats autour du classement, je ferai une vidéo réponse avec les avis les plus controversés. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un like prend 2 secondes et m'aide à continuer à créer ce type de contenu.
Et si tu veux une vidéo sur les huiles de cuisson, les techniques d'affinage ou les patates les plus étranges du monde, abonne-toi pour ne rien manquer. Je la prépare en ce moment même. À très vite dans la prochaine vidéo.